mais il n'y a pas eu de débat particulier. 2009 et 2010, donc le débat sur l'identité nationale et tout ce qui va avec. Et la corrélation, elle est évidente. Hein. Là, je vais vous le prouver encore plus. Mais si on regarde le rôle des médias, donc là comme je vous disais, hein, une loi avec des débats en 2004, une loi en 2009 et en 2010, niqab et tout ce qui va avec, et voilà les résultats. Donc si on regarde un petit peu le rôle des médias dans tout ça. Alors là, j'ai pris quelques exemples, mais malheureusement, je vais pas vous apprendre ce qu'il y a à apprendre, mais voilà quoi. Les messages qui reviennent à chaque fois, c'est une frontière entre les musulmans et le reste des gens. Donc vraiment pour sortir les musulmans de la composante nationale, l'Occident face à l'islam, donc il y a l'islam et il y a les Occidentaux, donc on ne fait pas partie de l'Occident, on ne fait pas partie du pays, on ne fait pas partie de l'identité, le spectre de l'islamisme, les islamistes et nous, leur stratégie d'infiltration, donc on a vraiment l'impression d'un film d'Hollywood quoi. L'islam menace l'école, l'islam menace la République, l'islam menace la cité, l'islam teste la laïcité. Bon, on en a eu dans... Faut-il avoir peur de l'islam? Donc on pose des questions, on donne déjà la réponse. Ben oui, faut avoir peur de l'islam parce que si on pose la question, c'est que voilà. Donc on manipule comme ça les esprits et ça on en a toutes les semaines. Donc ma mère me dit, hein, si j'étais pas musulmane, même moi je serais raciste parce que j'ai peur de vous. Alors conséquence de cette surmédiatisation. Donc voilà, donc des mosquées profanées, des cimetières pareils profanés. Quelque chose qui est assez marrant, c'est donc ils ont changé Google hein, depuis, mais quand on tapait un moment sur Google en termes de recherche, l'islam est, la première réponse qui apparaissait, c'est l'islam est dangereux. Pourtant, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est l'avant-dernier en termes de nombre. Donc c'est le deuxième moins important, la requête qui est demandée le moins. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais la requête l'islam est dangereux a été demandée 323 000 fois, alors que l'islam et la religion de la science a été demandé 7 millions de fois. Donc normalement, ce serait l'islam et la religion de science qui devraient apparaître en premier. Mais non, ce qu'on proposait, et ce que Google proposait, c'était l'islam est dangereux. Donc juste pour vous donner un exemple, et malheureusement, on arrive à des choses très graves parce que donc je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette pauvre sœur, Marwa El-Sharbini. C'est une fille qui s'était fait agresser en Allemagne et qui s'est fait tuer dans le tribunal par son agresseur, qui l'a tuée au couteau. Et le comble de l'histoire, c'est que les gardiens, ils ont sauté sur son mari au lieu de sauter sur celui qui est en train de la tuer, quoi. Donc malheureusement, très honnêtement, et on dit pas ça pour, on a vraiment peur que la même chose arrive en France. Et malheureusement, si on réagit pas, c'est ce qui va arriver. Il y a eu des graves agressions, donc malheureusement qui n'ont pas fait lieu de beaucoup d'échos. Mais il y a une sœur à Argenteuil l'année dernière qui s'est fait agresser au cutter. Ça arrive. Une sœur dernièrement qui s'est fait agresser aux os, qui portait un niqab. Donc vous êtes certainement au courant, mais les agressions se développent vraiment de plus en plus. Et il faut vraiment réagir parce que ça devient de plus en plus grave. Alors pour prouver ce que je viens de dire par rapport à la surmédiatisation et montrer la causalité pour pas qu'on me dise ouais c'est pas parce qu'il y a des images dans les médias que tu peux nous dire que voilà. En 2009, donc là le schéma on l'a pris pour 2009 parce que c'est vraiment le plus parlant. Mais en 2009, il y a eu 3 grandes dates. En juin, le lancement de la commission Guérin pour interdire le niqab. Donc ça a été le lancement avec tous les débats qu'il y a eu. Je sais pas si vous vous souvenez, mais nous on avait suivi ça de près. Et donc en juin, on remarque directement un pic au mois de juin-juillet et un autre pic en fin d'année. D'accord? Le pic donc du mois de juin correspond exactement au lancement de la commission G1. Et il y a eu 2 pics en novembre et en décembre, notamment le grand pic qui est en novembre, qui a lieu, qui correspond à quoi? Le lancement du débat public sur l'identité nationale. Donc dès qu'il y a eu ce lancement de débat, voilà, l'effet que toute la stigmatisation, les clichés qui ont été lancés et ainsi de suite, la conséquence elle est directe. Donc le nombre de cas d'islamophobie a explosé directement. Et comme je disais, donc les secteurs où l'islamophobie intervient, les commerces, l'éducation, le travail, beaucoup d'agressions malheureusement de plus en plus, les services de police, les services publics. On fera le bilan, Inch'Allah, tout à l'heure. Je vais laisser la parole à Marwan pour qu'il vous parle un peu de... Tu veux ça? D'accord. On fera un bilan tout à l'heure, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est l'histoire d'une sœur qui sort de chez elle, et puis elle monte dans sa voiture pour aller faire les courses. Elle monte dans sa voiture
pour aller faire les courses. Et il y a quelqu'un qui lui fait des appels de phare derrière, puis qui la double, qui repasse derrière et qui passe devant, qui freine la voiture. La sœur se gare sur le côté. Elle descend, on la graisse, on la balafre et on la laisse sur le bas-côté comme ça. C'est une mère de famille. C'est l'histoire d'un frère qui perd son emploi parce qu'il a une barbe un peu trop longue. On le convoque, on lui met un coup de pression, on lui fait des remarques sur sa tenue, on lui fait des blagues sur sa religion, puis on le menace, on lui envoie des recommandés, on finit par le virer et on dit que sa pratique de l'islam posait un problème dans l'entreprise. L'islam pose problème. Cette phrase, elle revient souvent. Elle pose problème à l'école, elle pose problème à l'hôpital, elle pose problème dans la rue. Mais l'islam pose problème. Il ne pose pas des questions, il pose problème. L'islam et les musulmans. L'islam en tant que dogme, en tant que religion, les musulmans en tant que population. C'est l'histoire d'un pays qui chaque jour bascule un peu plus dans l'islamophobie. Ce pays, c'est pas l'Allemagne des années 30, c'est la France des années 2010. Cette façon de nommer un culte, cette façon de nommer des croyants, cette façon de les stigmatiser et de dire qu'ils posent problème et qu'ils mettent en péril l'identité du pays, c'est exactement la manière dont on stigmatisait les Juifs au début du siècle dernier. C'est pas en Allemagne des années 30 qu'on mitraille des mosquées. C'est pas dans l'Allemagne des années 30 qu'on dit à des enfants « tu n'iras pas au centre de loisirs parce que tu ne veux pas manger du pâté et du jambon à l'école ». Ça n'est pas dans l'Allemagne des années 30 qu'on viole des femmes le jour de l'Aïd. Qu'est-ce que nous, musulmans, on fait pour changer ça ? Et est-ce qu'on est responsable de changer ça ? La réponse, elle est dans la question. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Vous êtes la meilleure communauté qui est surgie sur terre. » Pas la deuxième, pas une bonne communauté. La meilleure des communautés. Et juste après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Vous recommandez le bien et vous interdisez ce qui est blâmable et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. » Ça veut dire que cette caractéristique de « Amr bil ma'ruf, nahy anil munkar », elle est une caractéristique identificative des musulmans. Elle nous fait sortir du rang et elle fait de nous les premiers de la classe auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une petite caractéristique. Et c'est une responsabilité. C'est une responsabilité pas que quand on s'attaque aux musulmans. C'est une responsabilité pour toutes les injustices qui frappent la terre sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il nous a mis comme gérant, comme responsable de l'ordre public. L'islamophobie, c'est le sujet dont on parle aujourd'hui. Mais les autres injustices, elles ne sont pas moins injustes parce qu'elles touchent autre chose que des musulmans. Jusqu'ici, mon papa et ma maman, et votre papa et votre maman, et tous nos imams et nos professeurs, ils nous ont dit quelque chose de très simple. Vous allez vous comporter correctement. Vous allez être des gens justes, vous allez être des gens propres, des gens qui travaillent, qui font des études, qui respectent la loi. Et c'est ce qu'on a fait, alhamdoulilah. Et ça paye d'être quelqu'un de juste. Ça paye dans cette vie, alhamdoulilah, et ça payera, inch'Allah, yawm al-akhirah. Ça veut dire qu'on n'a pas perdu notre temps à faire ces efforts. Et ça veut dire qu'il ne faut pas être déçu du travail qui a été accompli. Et ça veut dire qu'il faut dire merci papa et merci maman. Mais aujourd'hui, on est face à un phénomène qui requiert une action nouvelle, une action réfléchie, une action calme et déterminée. C'est-à-dire que quand je parle de la sœur, tout à l'heure, quand je parle du frère, pourquoi est-ce que ça nous touche ? Parce que cette sœur, ça pourrait être ma petite sœur, ça pourrait être ma maman, ça pourrait être ma femme. Ce frère, ça pourrait être mon papa. Ça pourrait être Nasser, ça pourrait être moi. Et forcément, ça nous touche. Mais ça nous touche d'une façon particulière. C'est-à-dire qu'au moment où on entend parler de l'injustice, c'est-à-dire du moment où des hommes attrapent une sœur et la malmènent de tous les côtés, et puis ils sortent un cutter et ils l'abîment, il y a une espèce de torsion dans le cœur, quelque chose qui nous interpelle, qui fait appel à notre nature profonde et qui dit « Réveille-toi, fais quelque chose ».
ce quelque chose qu'il faut faire, il doit être adapté au contexte et il doit être adapté au moment où ça se passe et aux causes de ce phénomène-là. Ça veut dire que on va pas sortir dans la rue pour brûler des voitures. On va pas attendre des gens à la sortie d'un meeting du Front National pour leur tomber dessus. C'est pas ça qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est on va analyser la situation et voir c'est quoi les outils les plus efficaces avec notre tête et l'énergie et la rage qu'il y a dans notre cœur, on va la transformer en quelque chose de positif et quelque chose d'efficace. Pas quelque chose de faible, pas quelque chose qui accepte l'injustice, quelque chose qui va produire un résultat. Même si c'est dur de contenir ses émotions, même si c'est dur de se contrôler et de dire on va appliquer un plan, il faut être capable de le faire. Parce que sinon on va rien changer du tout. On va créer du désordre, on va créer plus d'injustice et on va justifier la réaction et on va légitimer l'islamophobie à laquelle on fait face. Trop longtemps, on a accepté que ces injustices elles soient commises dans ce pays en ne disant rien, en disant que il vaut mieux, laisse tomber, tu vois, passe à autre chose, fais profil bas, ne crée pas plus d'histoire encore, ça va se calmer. Mais ça ne se calme pas. Et il n'y a pas un niveau de sacrifice en dessous duquel les gens ils vont nous accepter. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la réponse encore une fois dans le Coran. On ne sera satisfait de nous que quand on aura abandonné notre religion pour suivre la leur. Ça veut dire que il n'y a pas un degré d'acceptabilité de notre religion. Et c'est pour ça qu'on met en scène l'histoire du musulman modéré et du musulman extrémiste. Parce qu'on espère que, pour ne pas être pris pour un extrémiste, chacun d'entre nous va accepter de faire toutes les concessions pour qu'on nous donne le pins d'acceptabilité, de ça y est, c'est bon, t'es un modéré, tu peux venir en boîte de nuit avec nous, et alhamdoulilah, maintenant tu fais partie du gang avec nous. Ensuite, la question suivante, c'est pourquoi est-ce que 3/4 des victimes sont des femmes? Pourquoi? Ces mêmes femmes, au nom de qui on fait passer des lois islamophobes? Femme musulmane, je vais te libérer. Pour ou contre ton avis? Puisque tu es un animal, tu es incapable de prendre une décision par toi-même. Si tu portes un hijab ou si tu portes un niqab, c'est qu'un mari, un fils, un frère ou un père t'a forcé à le faire. Et si tu dis le contraire, c'est que déjà ton cerveau, tu t'es fait laver le cerveau et déjà t'as plus de libre arbitre, t'es pas capable de penser par toi-même. Laisse-moi te libérer, Inch'Allah, et viens danser avec nous. Cette femme, elle a un statut particulier. Pourquoi est-ce qu'elle touche plus les femmes que les hommes? D'abord parce que les agresseurs, en général, sont des lâches, tout simplement. C'est facile de s'attaquer à 3 personnes, à une femme avec un bébé dans les bras aux os. C'est facile. Aujourd'hui, salir les musulmans, ça ne coûte pas cher et ça rapporte gros. C'est à nous de changer cette incitation. La deuxième raison pour laquelle on s'attaque aux femmes, c'est que la femme, c'est le moteur de la cellule familiale musulmane. C'est, qu'on le veuille ou non, j'espère que je ne vais pas vous froisser mes chers frères, mais c'est la maman qui construit cette famille-là. C'est la maman qui fait fonctionner cette famille-là. Nous, alhamdoulilah, on travaille dur, on parle à table, et on parle à la mosquée aussi. Mais c'est elle qui fait fonctionner la famille. Et nous, quand on est abîmé, quand la journée de travail nous a épuisés, ou il y a quelqu'un qui nous a vexés dans la rue, on rentre à la maison, on va avoir un câlin des enfants, il y a un repas chaud sur la table, notre femme elle va nous dire quelques mots de consolation. Au moment où on s'est endormi, on a déjà oublié le problème. Mais une maman qui est abîmée, comment est-ce qu'on répare ça? Comment est-ce qu'on console une maman qui est cassée? Comment est-ce qu'on la répare? Ça ne se répare pas. Quand la maman elle est abîmée, toute la famille est abîmée. Et c'est pour ça que c'est elle qu'on vise. Parce qu'elle fait l'essence de la famille musulmane. Elle mène l'éducation. C'est elle qui fait cette petite flamme, cette petite vie, cet espoir, cette douceur qu'il y a dans la maison musulmane. C'est elle qui le fait vivre. C'est elle qui l'anime. C'est elle qui, quand tout le monde est fatigué, se lève le week-end pour préparer le petit déjeuner, et laver les enfants et faire tout ça. C'est la maman qui fait ça. Et si on l'abîme elle, alors on abîme une génération entière de musulmans. C'est la même chose pour les discriminations à l'égard des étudiantes. En fait, on se dit que voilà, si on les discrimine aujourd'hui, elles n'iront pas faire ces études, elles ne seront pas médecins, ni architectes, ni quoi que ce soit, et en même temps, elles perdront espoir dans leur capacité à faire quelque chose de leur vie. Qu'elle veuille travailler plus tard ou qu'elle ne veuille pas travailler. C'est à elle de décider si elle a envie ou non de travailler. C'est pas à un discriminant de lui dire voilà, tu n'es pas la bienvenue ici. Or aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est une requalification du racisme d'autrefois. Avant, il suffisait de dire sale arabe pour être arrêté, pour être accusé dans un tribunal. Aujourd'hui, il suffit de remplacer sale arabe par
écoutez, vous êtes contraire à la loi sur la laïcité, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Et le racisme d'autrefois devient tout à fait acceptable. La laïcité et la